RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Ça y est, Elon Musk nous a sorti un téléphone portable plus fort que l'iPhone, plus pertinent qu'un iPhone, plus défonçant qu'un Samsung, plus incroyable qu'un Xiaomi, plus que tout, plus. Je sais pas quoi ça va servir parce qu'on est tellement dans le plus que bon, on est à un niveau où c'est le plus, on s'en sert pas quoi. Pas très utile. Aujourd'hui, alors on va parler de mini-véhicule, enfin surtout le SCX24. Donc c'est le Betty. Enfin un peu modifié en fait. C'est pas Betty, mais c'est pas grave. C'est plutôt ça c'est le Bronco en fait. Mais bon, c'est la carrosserie de Betty. Mais ça, vous savez ceux qui suivent. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche glong glong. Attends, j'ai une cloche. Non, j'ai pas de cloche. Non, j'ai pas de cloche. Là, sur le bureau de mon fils, il n'y a pas de cloche. Gling, 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 gling. Sinon, je vous ferai gling, gling tout le temps. Voilà, et on va faire un unboxing, mais deux mots, tranquillement, deux mots. On m'a demandé de parler gentiment. Alors, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas envie, mais je ne vais pas m'attarder sur ce modèle-là. C'est un petit modèle, c'est le modèle de chez Veltols. Alors tu m'excuses, je ne connais pas je me souviens plus du numéro 48 732. Enfin, je ne sais plus la référence exacte. Veltols a sorti un petit 1.24, donc c'est cool, c'est sympa. J'essaierai de mettre des photos là, d'accord? Rapidement, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter dessus. C'est pour ça que je n'en fais qu'une partie de vidéo. C'est tout simple. Ce que j'ai vu, écoute, comme ça m'a intéressé, je ne connaissais pas, écoute, je suis allé voir. La conception est un peu digne de DM, comment on appelle ça, un peu vieillot la conception, c'est-à-dire un espèce de châssis en Y, c'est-à-dire un châssis qui remonte, un peu comme vous retrouvez sur le le AX24, voilà. C'est à peu près la même construction de châssis, grosso modo. Ce qu'on appréciera, c'est sa carrosserie qui est un Wrangler, avec les rampes de phare, les phares, et plein de trucs, plein de détails. C'est super joli. Ça, par contre, c'est top. Les roues sont jolies aussi. Après, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas en acheter un, mais c'est juste vu ça. Et en fait, je me suis arrêté à une vidéo, je l'ai vu rouler. Voilà. Je me suis arrêté là parce que je pense que voilà, je pense que j'ai vu rouler le truc. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait Eltoys qui a sorti aussi un petit crawler rouge, pareil, un Wrangler, mais qui était plus grand, un 12e, il me semble. C'était pas exactement du 1/10e, et c'est la même sauce, quoi. C'est un espèce de truc sur ressort, qui est incapable de rien faire, quoi. Mais bon, qui flexe même pas. Donc c'est pas très intéressant, je vais pas m'en attarder plus que ça. Le seul truc qui est sympa, c'est sa carreau avec sa petite lampe de phare. Très mignon. Voilà, c'est tout. Après, tu m'as marqué le prix qui était de 89 euros. 89 euros, honnêtement, il y a d'autres trucs plus intéressants que ça, quoi. Voilà, c'est moi, voilà, je te donne mon avis tout de suite, achète pas ça, quoi. Ça va pas être stable, ça va pas bien marcher. Voilà, c'est rien contre Veltoys, attention, Veltoys, ils ont des trucs super sympas, ils ont l'espèce de grenouille verte là qui marche très bien. Un 12 ou un 10, vaut mieux acheter le 1.10 parce qu'il y a les amortisseurs hydrauliques, alors que le 1.12 n'a pas les amortisseurs hydrauliques. Il est pratiquement indestructible, machin, enfin indestructible sur les chocs, hein, attention, hein, sur le reste des choses, pas forcément. Et voilà, VLToys, c'est loin d'être nul. Ils ont des petits modèles de drift, du 1.24 aussi comment on appelle ça, en modèle drift ou en modèle piste qui sont rigolos. Voilà, avec des châssis métaux, des moteurs surdimensionnés, c'est incroyable. Et voilà, donc ils ont des trucs très bien, VLToys, il y a des trucs pas bien. Par contre, faire gaffe chez VLToys, quel que soit le modèle que vous avez, je vous conseille de démonter un peu, regarder si le graissage est correct parce que des fois ça pêche un peu. Deuxième chose chez VLToys, c'est l'usinage des pièces plastiques qui pose un petit peu des problèmes sous ces modèles piste et drift. C'est-à-dire que les usinages, ben, comme vous savez, sur les grappes, il y a toujours des petits bouts qui sortent un peu et tout ça. Et souvent en usine, ils ne le recoupent pas. Donc ça vous gêne après, comme c'est un petit véhicule pas trop puissant, donc ça vous gêne la direction, ça vous gêne le truc. Donc regardez, siotez un peu là-dessus pour couper les bavures. Et votre engin, il marchera beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Par contre, le VLToys en crawler, que ce soit le grand ou le petit, ça n'a
pas grand intérêt. C'est pas très intéressant. Vous m'y achetez du Apshima. Je crois qu'Apshima, on a dans ces prix-là un peu plus cher, quoi. 10 euros plus cher pour 100 euros. Tu as un Apshima. Actuellement, pour un peu plus de 100 euros, tu as le nouveau SCX24, le Barscamp, qui est vraiment pas cher, en plus d'une carreau qui est plutôt sympa. Après, tu as aussi Cavan qui en sort. Alors, si vous voulez du Cavan, et je sais qu'il n'y a pas d'importateur en France, moi j'en peux en avoir, on peut envoyer en France. D'accord? On peut envoyer en France du Cavan, les mecs. On peut envoyer en France du Cavan. Cavan, il s'embête pas trop, il fait du Hobby Plus, estampillé, c'est son Cavan à 18. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'était la différence entre un 18 et un 24, il n'y en a pas quasiment. C'est juste la taille de la carreau et que la carreau est plus haute sur un 18. Voilà, grosso modo, c'est ça. On a peut-être les ponts plus larges. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un 24 avec un 18, ce qui vous paraîtrait un peu débile, mais ça vous permet d'avoir les ponts très larges tout de suite. Par exemple, si tu achètes un Cavan, un 18e, avec la carrosserie du Chevrolet, tu as les ponts droits, tu mets directement, tu as des ponts très larges, tu as la longueur tu as l'empattement du Gladiator, donc idéal. Et après, tu as juste à foutre une carreau plus petite, histoire que les masses sont plus haut, moins hautes. Après, tu modifies un peu tes amortisseurs pour que ton châssis descende un peu, et puis tu as tout gagné, quoi. Tu as tout gagné pour très peu de frais, en fait. Voilà, peut-être que je le ferai ça aussi pour vous montrer comment faire. Voilà, aujourd'hui, j'en arrive enfin à ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc voilà, VL Toys, oubliez encore l'heure, c'est pas la peine. Voilà, j'ai vu ça fonctionner, c'était pas intéressant. Voilà, c'est pas que non, perds pas ton temps avec ça. Achète autre chose. Achète autre chose. Vaut mieux encore du RGT estampillé comme tu as chez Élémentaire C, le 1.24 c'est du RGT estampillé. Chez Cavan, le 1.24 c'est du RGT estampillé. Chez Apshima, c'est du RGT estampillé aussi en 24. Donc par là-dessus, mais par pas là-dessus. Tu te coûtera 100 euros, 10 euros de plus, et tu auras ce sera moins nul. Voilà, bon, parce que l'autre, c'est vraiment... Voilà, bon, ce que j'ai vu, la vidéo m'a suffi. Si tu as les moyens, tape dans la gamme au-dessus, ça disant, à la limite, tu tapes un petit Apshima comme moi j'ai, là, un petit Apshima Hunter. Et même, tu as encore le pont droit, il est encore moins cher, voilà. C'est tout, et c'est tout, s'il faudra mettre la transmission métal dans l'Apshima, c'est tout ce qu'il faut penser, le Hobby Plus, pardon, qui est Apshima machin truc, on le trouve partout. Aujourd'hui, un unboxing, j'y arrive, c'est dur, hein, j'y arrive, j'étais perturbé par Elon Musk et des choses à dire et des choses à raconter. Chez Proline, pourquoi? Parce que un autre abonné aussi, je réponds à des questions abonnés puisque j'en profite là. Un abonné m'a demandé qu'est-ce qui vaut mieux, les Irax. Alors les Irax, jusqu'à maintenant j'utilise les Irax, ils sont très bien. Enfin moi je les aime bien les Irax, tu vois, c'est les petits picots comme ça, je les aime bien. Ce qu'il y a, c'est... Alors je vous invite aussi, j'essaierai de mettre peut-être en description le lien vers sa chaîne, Yep24. Ou 24 Yep 24 ou 24 Yep, je sais plus. Vous verrez, j'essaierai de mettre le lien en description. 24 Yep, c'est un mec un peu bizarre, qui vous paraît bizarre au premier abord. Un mec qui regarde comme ça, qui fait comme ça, tu vois, qui met son truc, qui remouche sa caméra. Enfin bon, je ferai peut-être une vidéo rigolote à propos de lui, parce que c'est vraiment un cas en lui-même. C'est un gars super sympa, j'ai communiqué beaucoup avec lui par Messenger, il m'a pas mal aidé sur les petits modèles. Il est spécialisé dans le SCX24, il en a une centaine. Il peut vous aider sur les carreaux à mettre, sur tout ce qui concerne lesquels ponts acheter, tout ça. Il est vraiment extraordinaire. Il fait des essais, en fait, il reçoit des véhicules d'autres personnes et il fait les essais en disant ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut pas changer. Voilà, et les trucs un peu bizarres qu'il trouve. Voilà, alors il est vers le Canada, en frontière Canada à l'ouest. Donc c'est pas forcément facile de lui envoyer un véhicule. À l'ouest des U-States, voilà. Et donc c'est lui, je lui ai demandé parce que je voyais sur pas mal de ses vidéos, je voyais pas les Irax. Pourtant les Irax, moi je les aime bien. J'aime franchement bien. Franchement, j'ai rien à dire. J'aime bien Proline en général. J'aime bien Proline. C'est pas du exceptionnel, mais c'est du très bon. Voilà.
Et j'ai vu que certains véhicules avaient du Irax. Alors j'étais surpris, je me suis dit, tiens, bah, qu'est-ce que ça vaut? Du Irax. Il avait d'autres modèles et il m'a dit, ouais, ouais, ça marche très très bien, vas-y, achète-les. Alors c'est ce boxing, je sais pas si je vous ai dit encore le nom, mais on va faire le boxing maintenant. C'est les trenchers. Et d'ailleurs, du coup, il y en a un qui m'a proposé des questions. Irax ou trencher? Prends les trenchers. Il paraît que c'est de la balle. C'est un bender, comme on dit sur Facebook. Alors, c'est là. Je vais vous donner la référence si ça vous intéresse. 10-209-10. Alors, ça va être à l'envers pour vous. Voilà, 10-209-10. Après, tu tapes trencher directement. Donc, c'est là. Voilà, je vais essayer de trouver un couteau où je vais arracher ça avec mes dents sauvagement. Comme j'étais déjà parti défoncer du... Ah, j'ai même pas pensé à prendre un ciseau ou quelque chose pour faire la vidéo. J'ai vraiment fait ça à l'arrache, là. Voilà, les trenchers. Les trenchers, regarde. Les trenchers avec typiquement leur structure par... Alors, on revient à un truc intéressant. Je reviens ici un peu plus loin. Par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur les pneus, les pneus, comment on appelle ça, en 24. C'est dur. Et je vous ai expliqué que le pneu, faut qu'il soit rond. Il faut qu'il soit rond à 24 et qu'il n'y ait pas un excédent de matière sur les coins. Parce que ça va vous gêner votre rebond de véhicule, je trouve. Autre truc, c'est que je l'ai dit dans une autre vidéo, moi je perce les pneus, même les petits. Parce que regardez ce qui se passe, tu vois, tu appuies là et ça gonfle de l'autre côté. Et j'aime pas ça. Voilà, les miens, ils sont percés. Alors j'essaie. Alors je sais, j'ai pas énormément d'éclairage quand je fais mes vidéos, ça va peut-être changer, faut peut-être que je fasse un truc. Mais voilà, tu vois, le truc ça s'écrase bien. Là, on n'est pas du tout sur la même chose, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc les trenchers par rapport aux Irax, alors on va essayer de faire un peu de lumière là. Voilà. Ils sont légèrement plus grands. Légèrement plus grands, tu vois quelque chose là? Tu vois? Non, derrière. Tu vois quelque chose? Voilà. Ils sont un poil plus grands, tu vois? Un poil plus grand. En largeur, c'est la même chose. Mais il paraît que c'est vraiment un bender. Ils sont vraiment géniaux ces pneus. C'est pour ça que je les ai achetés, parce que mon pote avec qui est tombé malheureusement des cailloux, c'était en pilotant ce genre de petit véhicule. C'est malheureux. Bon, alors je peux vous donner 2-3 nouvelles vis-à-vis de lui. Donc il s'est bien cassé la gueule, hein, ça forcément. Il a reçu des broches dans le pied, mais c'est que c'est sérieux, hein, son truc. Il s'est bien défoncé le truc. Il est pour l'instant à l'hôpital. Il attend une deuxième opération pour je sais pas quoi, pour enlever les broches peut-être ou pour mettre autre chose. Et après, il va pouvoir sortir de l'hôpital. Donc il attend la deuxième opération. C'est-à-dire que c'est quand même un endroit qui est quand même particulier. Bon, après, comme je vous ai expliqué, le voir son pied à 90 degrés, moi, ça m'avait vraiment perturbé. Donc faites gaffe les mecs, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Faites gaffe, très attention. C'est tellement vite arrivé, ce genre de bêtises. Un peu de fatigue, un peu de... Voilà. Donc, je n'ai pas envie d'aller là-dessus. Hein. Donc, du coup, les trenchers, donc ça va suivre. Ça, on va faire des essais de toute façon. Je ne vais pas faire des essais tout de suite. Peut-être ce week-end, ouais, si j'essaierai de faire des essais. Moi, c'est compliqué maintenant. Je voulais aussi vous dire que c'est un peu compliqué en ce moment parce que c'est la période de Noël. Et, ça commence à avoir vraiment beaucoup de boulot. Et à savoir si on va arriver, si j'arrive pas forcément à répondre tout le temps aux messages. Alors vous inquiétez pas, vous aurez une réponse dans le temps. Je me bats pour que tout le monde ait sa petite réponse, son petit coucou, son petit truc. Vous faites l'effort d'écrire, moi j'ai l'effort de répondre, quoi. Voilà, j'ai pas 4 millions d'abonnés, donc je peux répondre à peu près à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours le bienvenu à écrire et ça me fait plaisir de vous entendre, vous lire. Voilà, donc les trenchers, il y aura forcément une vidéo dessus. Ce que je peux dire directement dessus, c'est que moi, j'aimais pas les trenchers en 1.10, en 1.9. En 1.9, je les aimais pas. Je les aimais pas, je vais vous expliquer pourquoi. C'est soit je les aimais pas, soit ça correspondait pas à mes cailloux. Voilà. Ou alors, je les ai pris en Predator, ils sont trop souples. Il faut qu'ils soient en G8.
et il serait un peu plus dur et ça aurait été un peu mieux. Voilà, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire. Mais les trenchers, je n'ai pas aimé et ça correspond peut-être pas à ce que je fais moi. Donc c'est voilà, c'est à prendre tout en fonction du contexte, hein. C'est-à-dire que n'est pas m'annoncer que ouais c'est super le trencher. Je vous dirais oui, peut-être c'est super, mais là où je roule, c'est pas les Irak sont mieux. Voilà, c'est tout. Alors ça c'est un bender, un banger. Ça devrait être vraiment exceptionnel. Il m'a dit, il y a beaucoup de ces véhicules qui testent, qui sont équipés de ça. Alors c'est un peu ce qui m'embêtait parce que lui il testait beaucoup de véhicules avec plein de pneus que j'arrive pas à trouver, que j'arrive pas à avoir et tout. Et là, au final, j'ai Trencher. Donc vous aurez bientôt une vidéo là-dessus. Bon, je vais pas m'attarder parce que ça va faire long. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis ciao, ciao. Allez, bonne soirée les gars. Salut, prenez soin de vous. Salut. Alors, je reprends, ouais, je vous ai dit salut, mais je reprends parce qu'il me revient une idée un peu pas mal. Je commence à avoir des échantillons de pneus un peu partout. Et je me demande si ce serait pas mal de vous faire un test pneu, mais bon, ça reste très relatif parce que ça correspond vraiment au terrain où je suis, qui n'est pas forcément le vôtre. Mais on peut essayer ça. Voilà. Si ça vous tente, marquez-le en commentaire. Ça peut être cool de le faire. J'ai maintenant une petite variation de pneus, donc on peut faire ce genre de choses. Ciao, ciao.